Bonjour à tous. À l'aide de cette vidéo, vous allez apprendre comment réaliser un croquis simple à la manière d'un géographe. Cette vidéo vous permettra de compléter la fiche méthode nommée Réaliser un croquis simple. Avant de commencer, pensez à vous équiper de vos crayons de couleur. Un croquis géographique est une représentation simplifiée d'un paysage. Pour réaliser un croquis géographique, il est important de respecter 5 étapes, dans l'ordre où elles vont vous être présentées. Premièrement, il est indispensable de distinguer les différents ensembles qui composent le paysage. Si vous avez oublié comment faire pour distinguer les différents ensembles qui composent un paysage, pensez à vous reporter à la fiche méthode Lire un paysage. Pour illustrer cette vidéo, nous prendrons comme exemple un paysage de la ville de New York. Sur cette photographie, les différents grands ensembles ont déjà été délimités. Ils sont chacun numérotés et légendés en dessous de la photographie. Cependant, la légende utilisée ici comporte des répétitions, ce qui n'est pas utile dans un croquis. Nous allons donc ensemble simplifier cette légende. Commençons donc par redéfinir les grands ensembles de ce paysage. De manière générale, les axes de communication sont assez facilement repérables. Il s'agit des routes ou encore des ponts, comme ici, je les ai représentés par 2 traits noirs. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez, sur votre fiche méthode, délimiter les grands ensembles de ce paysage, comme je le fais dans la vidéo. Vous pouvez désormais noter, dans la légende sous votre photographie, que les numéros 3 et 4 correspondent aux axes de communication. Ensuite, je m'intéresse aux autres éléments du paysage qui sont facilement repérables. Ici, il s'agit du quartier des affaires, facilement repérable par ces grands immeubles, ces gratte-ciel, que j'ai délimités par des tirets rouges. Vous pouvez donc noter dans votre légende que le numéro 5 correspond au quartier des affaires. Puis je m'intéresse aux autres types de bâtiments. Ces bâtiments moins élevés, par exemple, correspondent à des quartiers d'habitation. Je les ai délimités par les tirets noirs. N'oubliez pas de noter dans votre légende que le numéro 1 correspond à des quartiers d'habitation. Quant aux bâtiments en arrière-plan dont on ne parvient pas à distinguer les détails, il s'agit de banlieues. Je les ai délimités par des tirets jaunes. Notez donc dans la légende que le numéro 7 correspond aux banlieues. Pour finir, n'oublions pas un élément très important dans ce paysage, il s'agit des fleuves. Vous compléterez donc la légende en précisant que les numéros 2 et 6 correspondent aux fleuves. Nous en avons terminé avec la première étape. Une fois que vous avez distingué les différents ensembles qui composent un paysage, vous pouvez désormais passer à l'étape suivante et associer un figuré à chaque ensemble du paysage. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser le langage cartographique. Si vous avez un trou de mémoire quant au langage cartographique, je vous invite à retourner voir la fiche méthode que nous avons complétée à ce sujet. Pour rappel, pour représenter à l'aide du langage cartographique des ensembles, des espaces, il est nécessaire d'utiliser des figurés de surface. Ici, j'ai choisi d'utiliser le rose pour représenter les quartiers d'habitation, le rouge pour représenter le quartier des affaires, le CBD, qui est le cœur dynamique de la ville, le jaune pour représenter les banlieues, et bien sûr le bleu pour représenter les fleuves. Pour représenter les axes de communication, j'ai bien entendu choisi cette fois-ci un figuré linéaire et je les ai représentés par des traits noirs. N'oublie pas de compléter ces informations sur ta fiche méthode.
J'ai associé un figuré à chacun des éléments importants du paysage. Je peux désormais passer à l'étape suivante. Une fois que j'ai associé un figuré cartographique à chaque ensemble du paysage, je peux passer à l'étape suivante et reporter les informations sur le croquis. Il faut savoir qu'un croquis n'est pas un dessin. Il doit être uniquement composé de figurés cartographiques. D'autre part, vous veillerez à ce que vos figurés de surface soient coloriés soigneusement au crayon de couleur. En effet, vous n'êtes plus en première année de maternelle et vous devez donc savoir colorier de manière soignée. Vous veillerez également à délimiter correctement chacun des espaces représentés et vous n'oublierez pas qu'aucun espace ne doit être laissé en blanc. On le voit sur le croquis final ci-dessus, puisque même le ciel a été coloré. Vous pouvez maintenant colorier votre fond de croquis dans l'étape 3 en veillant à respecter les couleurs utilisées dans cette vidéo. Nous pouvons désormais passer à l'étape 4. Une fois que vous avez reporté les informations sur votre croquis, n'oubliez surtout pas de compléter la légende. En effet, la légende est indispensable pour permettre à tous de comprendre votre croquis. Il faut être très attentif pour y reporter exactement tous les figurés utilisés dans le croquis, en respectant strictement les mêmes couleurs. Il est donc temps de compléter votre légende en utilisant les figurés que nous avons choisis dans l'étape 2. Le rose pour les quartiers d'habitation, le rouge pour le quartier des affaires, le jaune pour les banlieues, le bleu pour les fleuves, et enfin le trait noir pour les axes de communication. Prends le temps de compléter la légende sur ta fiche méthode avant de passer à la dernière étape. Le fond de croquis est colorié, la légende est complétée. Il ne nous reste donc plus qu'une seule information à donner pour que notre croquis soit complet. Il s'agit du titre. Donner un titre à son croquis est obligatoire. En effet, le titre permet de donner des indications sur l'espace qui est représenté. Sans cela, on ne saurait pas à quel espace on a affaire. Ici, nous pouvons donc noter que notre croquis représente la ville de New York. N'oubliez pas de compléter votre fiche méthode. Et voilà, réaliser un croquis simple à la manière d'un géographe n'a maintenant plus de secret pour vous. Pensez à ramener votre fiche méthode lors du prochain cours de géographie, car vous en aurez besoin pour réussir l'exercice d'application que nous ferons en classe.